Dans l'actualité également, la présence en Côte d'Ivoire d'une délégation du Parlement panafricain. Elle a rencontré des autorités ivoiriennes au nombre desquelles le président de l'Assemblée nationale et la grande chancelière de l'Ordre national. Le Parlement panafricain est à Abidjan dans le cadre de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Le point avec Michel Digré. La mission d'information du Parlement panafricain en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, tel que stipulé dans la charte de cette institution. Les échanges entre la délégation du Parlement panafricain et le président de l'Assemblée nationale ont porté sur la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale. Notre mission a pour but de fournir un rapport au Parlement panafricain afin qu'il puisse délibérer et voir de quelle façon la communauté africaine et internationale peut assister la Côte d'Ivoire à sortir de cette situation. Tous les Ivoiriens souhaitent que l'unité revienne, tous les Ivoiriens souhaitent que la paix revienne et nous allons travailler de telle sorte que le Parlement panafricain puisse jouer son rôle pour atteindre cet objectif. Avec la grande chancelière, un point d'honneur a été mis sur l'implication des femmes dans le processus de réconciliation nationale. On pense à ce qu'il y ait une parité entre hommes et femmes avec sanctions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette parité, il y a des sanctions qui viennent. Et pour nous, c'est très important et nous pensons qu'à partir de là, la cause des femmes va être prise en compte et que les hommes ont intégré l'idée que l'association des femmes à la résolution des conflits est une chose bénéfique. La délégation du Parlement panafricain a eu plusieurs séances de travail avec les représentants des partis politiques qui ont donné leur position sur le processus de réconciliation en cours. Ils ont également fait des propositions pour l'amélioration du climat social en Côte d'Ivoire.